Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur ce live 45 sur 365, live qui est exceptionnellement programmé puisque ce soir je vais vous en dire un petit peu plus sur moi, sur mon parcours. J'allais vous dire quelque chose avant de démarrer, mais je sais qu'il y a certaines personnes, je crois, qui ont prévu de se connecter. Est-ce que je laisse passer quelques minutes ou pas? Je ne sais pas. Disons que le début, c'est plutôt la fin qui sera surtout intéressante. Donc je vais démarrer. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un petit hashtag replay. Et pour ceux qui arrivent en live, eh bien, je vous invite à me faire signe et à commenter au fil de l'eau. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Et c'est parti. Alors, je vous cache pas que quand je programme ces lives, je me sens presque un petit peu stressée. Ça me met une pression. Donc je pense qu'ils seront rarement programmés comme ça. Là c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère quand ils sont programmés. Ça m'enlève comme un peu de spontanéité. Mais c'est parti, comme promis. Et de toute façon, vous pourrez regarder le replay et me poser vos questions en DM si vous souhaitez. Alors, moi j'ai eu une enfance et une adolescence assez calme, assez classique, bien que ça ait été marqué par un événement sur lequel je reviendrai plus tard. Mais voilà, je suis restée dans les cases assez longtemps et même dans le cadre de mes études et tout ça, je suis restée dans le cadre et j'étais pas une personne rebelle ou qui cherchait à aller en dehors du sens du courant, pas du tout. Et j'ai eu un intérêt pour la spiritualité assez tôt. J'ai lu à l'adolescence L'Empire des Anges de Bernard Werber. Et pour moi, ça a été presque ma vision de la vie qui a bougé sur autre chose. En fait, ça a ouvert mon esprit sur d'autres choses. Mais cette ouverture à la spiritualité, je l'ai laissée assez vite de côté en me disant que voilà, que c'était pas pour moi, que c'était des conneries, etc. Et puis c'est un petit peu revenu pendant la vingtaine où je m'intéressais aux cartes, aux oracles, toutes ces choses-là, un petit peu plus. Mais c'était un petit peu des va-et-vient, c'était un peu une relation d'amour-haine. J'ai un cheveu qui me chatouille. Et du coup, je peux pas dire qu'à ce moment-là, jusqu'au début de ma vingtaine, j'étais dans une ouverture spirituelle ou dans une démarche de développement personnel. Donc, à 20 ans, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante de direction. Et déjà en 2008, c'était un petit peu bof-bof au niveau du travail. Je m'ennuyais un peu. Je m'épanouissais pas beaucoup mais je savais pas du tout ce que je voulais faire en fait. Je savais pas du tout qui j'étais. Et en 2008, j'ai fait une pause dans mon travail pour faire une formation d'infographiste qui a duré 9 mois, 1 an à peu près. Alors cette formation, ce qui était bien, c'est que ça m'a permis de faire une pause parce que c'était du temps plein pendant 9 mois. Ça m'a vraiment permis de faire une pause par rapport à mon travail, mais c'était pas encore la bonne direction pour moi et je dois bien avouer que j'en ai pas fait grand chose de cette formation. J'ai cherché un peu du travail dans ce domaine les mois qui ont suivi, mais et ça m'est bien utile aujourd'hui, clairement, même si ça date et que je suis plus... Coucou Audrey, même si cette formation en infographie elle date et que je suis pas forcément... Oui, après ce beau moment ce matin ensemble. Et cette formation d'infographiste, c'était pas encore la bonne direction pour moi.
Et du coup, après la formation, j'ai réintégré mon poste d'assistante de direction que j'avais. Et voilà, ça m'avait fait une pause. J'allais plus ou moins bien. Je dis plus ou moins parce que dès la fin de ma vingtaine, début de la trentaine, j'étais régulièrement dans des états dépressifs quand même. Dès qu'il y a quelque chose qui... Coucou Nathalie. Dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans ma vie, en fait, ça me déclenchait un état dépressif. Et déjà à cette époque, donc là je suis en 2008, ça allait sans aller, on va dire. Et le truc qui m'a vraiment permis de connecter au développement personnel, c'est quand j'ai mis un pied dans le monde associatif en 2012. Voilà, j'ai intégré une asso qui a une dimension nationale. Ravie de te voir là, Nathalie. J'ai intégré une asso qui a une dimension nationale et internationale aussi. Et ça a été vraiment un truc assez important. Je suis encore au sein de cette asso aujourd'hui, mais j'arrête à la fin de l'année. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre à monter des projets. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai beaucoup appris sur moi et c'est vraiment grâce à ça que j'ai connecté avec le développement personnel. Parce que même si j'avais déjà lu quelques livres et tout ça, j'avais du mal à me dire que c'était sérieux, entre guillemets, et qu'on pouvait vraiment changer qui on était grâce au développement personnel. Et puis au sein de cet asso, voilà, on a des formations dans ce domaine et puis ça m'a appris, voilà, j'ai géré des équipes, j'ai été présidente, j'ai pris beaucoup de responsabilités. Je suis devenue formatrice au sein de l'association en 2014, donc j'ai animé maintenant au jour d'aujourd'hui plusieurs centaines d'heures de formation, pour pas dire des milliers d'heures, j'ai pas compté, mais voilà, ça m'a permis d'avoir une expérience importante en tant que formatrice. Et c'est vraiment le monde associatif qui m'a permis de mettre un pied dans le développement personnel et surtout de me rendre compte que ça pouvait vraiment impacter la personne qu'on était et que c'était pas juste des trucs mignons qu'on lisait dans les livres. Donc alors tout ce que je vous ai dit là, tout ce que j'ai appris dans le monde associatif, c'est entre 2012 et aujourd'hui. Donc ça a été vraiment, donc ça fait 10 ans en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui va marquer mon parcours. Je vous en parle dès le début parce que voilà, c'est en toile de fond en fait de tout ce que je vais vous partager après sur la suite de mon parcours. C'est quelque chose qui a toujours été là et qui a même été une bouée de sauvetage à une certaine période de ma vie. Parce que en 2014, alors comme j'ai envie de dire comme beaucoup de gens qui se reconvertissent pour devenir thérapeute, coach ou autre, je suis passée par la case burn-out. Alors j'avais fait 3-4 dépressions avant ça. Voilà, je me soignais à coups d'antidépresseurs et après j'arrêtais et ensuite ça revenait. Et le burn-out, ça a été vraiment le moment très fondateur dans mon parcours parce que clairement, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je ne dis pas que j'aimerais repasser par là, mais si j'avais pas vécu ce burn-out, clairement, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas marrant. À ce moment-là, il y a tout qui se casse la gueule. C'est le grand vide intérieur. Je savais vraiment plus ce que je voulais. Je savais plus qui je voulais être. Je me sentais extrêmement seule parce que très incomprise. C'est souvent le cas dans ces moments-là. Et même si j'allais vraiment pas bien à ce moment-là, je savais aussi que j'étais à un moment clé de ma vie. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que j'étais à un moment clé de ma vie. Et que si je savais, si j'arrivais à faire quelque chose de cette épreuve, que tout allait changer. Et j'avais raison. Je pensais pas avoir à ce point raison, mais en tout cas, cette intuition-là que j'ai eue à ce moment-là, elle était juste.
Et donc après le burn-out, j'ai été donc en arrêt maladie un certain temps avant de faire une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Sachant que voilà, au bout de ces 7 mois, j'étais clairement pas remise. Mais je savais aussi que je pourrais plus revenir bosser là où j'étais depuis 13 ans. Du coup, qu'il fallait que je fasse un changement radical. C'était devenu épidermique en fait, même si le travail n'était que l'arbre qui cachait la forêt, je ne pouvais plus aller travailler là-bas, c'était vraiment plus possible. Je suis partie au Canada pendant 3 semaines au début de l'année suivante, puisque j'avais réellement besoin de couper avec mon environnement. Pourquoi le Canada? Parce que j'avais un ami qui vivait là-bas et c'était l'occasion d'aller le voir et voilà, tout simplement. Ça aurait pu être ailleurs. Là, ça a été le Canada, juste parce que j'avais quelqu'un sur place et que c'était l'occasion de se voir. Et voilà, faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais aussi en plein marasme familial. C'était compliqué avec ma famille forcément, mais tout était très difficile pour moi et je me sentais incomprise et je l'étais, mais en même temps, enfin, je pense que c'est des périodes où tout est compliqué, où on a vraiment besoin de remettre de l'ordre et j'avais vraiment besoin de faire une coupure. C'était vraiment vital à ce moment-là. Et voilà, avec le recul, je sais très bien que ça a été dur pour tout le monde, mais j'avais vraiment la sensation de ne pas avoir d'autre choix à ce moment-là. Et aussi, ce qui s'est passé à cette période, c'est que j'ai compris sans doute le truc le plus important qu'on a à comprendre dans une vie, c'est que tout ne dépendait que de moi pour ce qui me concernait et qu'il fallait que j'arrête de toujours et systématiquement me reposer sur les autres pour me conseiller, pour prendre des décisions, que j'ai compris qu'il fallait que je devienne le seul maître à bord et que c'était le seul moyen de pouvoir m'épanouir et de pouvoir être heureuse dans ma vie. Parce que c'est un truc jusque-là qui n'était pas clair pour moi. Je me reposais énormément sur les autres, beaucoup trop. Et en fait, le fait de m'être sentie si seule à cette période, j'ai compris ça. Et je pense que si on comprenait tout ça suffisamment tôt, ça pourrait changer beaucoup de choses parce que notre entourage, les gens qui sont là, aussi bien attentionnés soient-ils, ils sont pas dans notre tête, ils sont pas dans notre vie, ils sont pas dans notre cœur et il y a que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous finalement. Alors si je vois qu'il y a des gens connectés, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous en avez, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je fais ce live suite à un échange il y a une dizaine de jours et c'est vrai que j'avais jamais trop parlé de mon parcours sur Instagram et donc je le fais aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et pendant ce voyage au Canada, donc là on est début 2015, je décide, je pose la décision de faire une formation pour devenir thérapeute. C'était devenu très clair dans ma tête et voilà, l'objectif pour moi de ce voyage, c'était de faire une coupure et c'était aussi de poser une décision par rapport à ça. Parce que j'y pensais depuis un moment, mais j'étais un petit peu dans le doute. Je savais pas si c'était la bonne chose pour moi et ce voyage m'a permis vraiment de mettre de la clarté là-dessus et c'était devenu limpide que c'est ce que je voulais faire finalement. Donc en revenant, je fais ma formation courant 2015, je crois. Enfin sur 2015 et 2016, je crois que j'ai fait la formation et je revis pendant cette formation puisque j'apprends à me connaître. Ça a été tellement riche. Je rencontre des personnes avec qui je me sens avec une super connexion. Je mets un petit peu de lumière. Vraiment, ça a été vraiment une période géniale de ma vie parce que je réalise que je peux connecter avec des gens avec qui je parle le même langage.
qu'on se comprend et j'apprends des choses qui me parlent tellement. Et vraiment, c'est hyper transformateur, même au niveau voilà, de tout ce que j'apprends, de tout ce que je travaille sur moi, c'est hyper transformateur. Mais je suis encore très paralysée par mes peurs voilà, de réussir à développer une activité dans ce domaine, de réussir à en vivre. Et en fait, et ça revient à m'obséder pratiquement de me dire qu'il faut que je retrouve un poste salarié pour assurer ma sécurité financière. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, en étant tellement paralysée par mes peurs comme ça, j'aurais pas pu développer sereinement cette activité. Et même si je sortais de formation, coucou Samara, et même si je sortais de formation et que j'avais les clés finalement pour m'installer à mon compte et lancer mon activité, il y avait beaucoup trop de peur. Enfin, je me rappelle, ça me paralysait complètement. C'était vraiment dur à vivre. Et du coup, après la formation, je fais quelques missions intérim et très vite, je repars dans le salariat parce que clairement, j'étais pas prête à devenir vraiment entrepreneur à ce moment-là. Et je réalise aujourd'hui qu'il y a un travail personnel que j'avais pas fait, qu'il aurait fallu que je fasse à l'époque, mais voilà, pas de regrets, tout est toujours parfait et voilà. Mais par contre, aussi, je commençais à manifester des choses que je voulais, puisque juste après la formation, donc là on doit être 2000, ouais, ça doit être 2016, fin 2016, 2017, j'ai quelqu'un qui me contacte que j'avais rencontré une fois. Et il s'installait en tant que praticien en massage bien-être. Et il me contacte en me disant... Enfin, il a demandé mon téléphone à la personne qui nous avait présenté. Enfin, ouais, il a vraiment fait l'effort de me contacter moi spécifiquement. En me disant qu'il prend un cabinet et que si je souhaite l'occuper quelques heures par semaine, c'est dispo et il n'y a pas de souci. Et ça, c'est un souvenir qui restera gravé longtemps pour moi parce que je me rappelle quand j'ai visité le cabinet, il ressemblait presque en tout point, presque parfaitement à l'image que j'avais du cabinet idéal pour moi. Et c'était assez incroyable quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu, je me suis dit waouh, c'est exactement l'image que j'en avais. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment conscientisé qu'on pouvait, nous, manifester des choses. Là, en l'occurrence, c'était surtout grâce à de la visualisation que je l'avais fait. Mais enfin voilà, ça s'était fait très facilement parce que c'était lui qui était venu vers moi, du coup. Et donc forcément, je dis oui. Et donc, je commence à exercer en parallèle de mon job salarié. J'exerce en parallèle voilà, les soirs, en semaine, le samedi. Et j'ai une petite activité, mais qui est quand même régulière. Mais ça reste une petite activité. Et ça fait un peu de route parce que le cabinet est à 30 minutes de chez moi. Donc voilà, il y a quand même cette contrainte qui est là. Mais je m'en accommode bien. Jusque 2020. 2020, voilà, on vit cette grande crise sanitaire et donc mars 2020, je ne peux plus recevoir de clients. Et en mai, je décide vraiment de rendre les clés du cabinet parce que c'était devenu un peu lourd justement avec ces trajets. Voilà, les séances, en termes de temps passé, il y avait le trajet, le temps que je m'installe. Parfois, je faisais le déplacement pour une séance. C'était devenu un petit peu lourd. Et finalement, ce qui se passe avec la crise, c'est pour moi une opportunité de rendre le cabinet et je me dis on verra. J'ai pas de plan B en fait à ce moment-là. J'ai juste mon boulot salarié et un groupe que j'anime une fois par semaine, mais bon, qui est en stand-by aussi par la force des choses.
Et je me dis vraiment, on verra, et j'ai pas de plan B. Je sais pas à ce moment-là si je vais chercher un cabinet près de chez moi. Je sais pas. Je sais pas, je suis un petit peu dans le flou, et je pense qu'à ce moment-là, on est tous aussi pas mal perturbés par tout ce qui se passe dans le monde. Et à ce moment-là aussi, je cherchais à vendre mon appartement, je voulais déménager, j'étais plus bien dans ce logement. Et c'était beaucoup ça qui occupait mon esprit. Et donc j'ai réussi à le vendre pendant l'été. Et donc l'été 2020, je déménage. Ça m'occupe bien parce qu'un déménage provoque un petit peu de travail. Ça occupe bien les fins de journée, de s'installer et tout ça. Et donc entre mars 2020 et septembre 2020, je mets vraiment mon activité de thérapeute en stand-by, réellement. Et à ce moment-là, je me pose vraiment la question de me dire, est-ce que je vais continuer ou pas ? Est-ce que mon job salarié me suffit pas finalement ? Est-ce que je peux pas me contenter de ça ? Et sauf qu'en septembre-octobre, je commence à avoir un petit peu le moral en berne parce qu'il me manque quelque chose. Clairement, ça me manque. Être salarié ne me suffit pas. Avoir ma routine ne me suffit clairement pas. Et je sens que je suis un peu en train de plonger moralement. Voilà, j'avais quand même fait plusieurs dépressions dans ma vie. Burnout m'avait bien appris les signes avant-coureurs. Et là, je me dis, c'est pas bon, je suis en train de retomber dans un truc où ça va pas le faire. Sauf que là, je sais plus par où recommencer. Je vois quelques personnes autour de chez moi pour sous-louer un cabinet, mais à chaque fois, ça se fait pas. Il y a un truc qui cloche à chaque fois. Soit c'est moi qui veux pas, soit il y a un truc qui fonctionne pas. Et enfin bref, ça se fait pas et ça mouline. Et j'ai un ancien de mon école où je me suis formée qui me recontacte à ce moment-là et qui dit on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps, est-ce qu'on peut pas se faire un échange avec quelques autres qui seraient partants ? Et donc on se fait une visio avec des anciens qui étaient en formation avec moi et je leur dis un petit peu où j'en suis, le fait que j'en suis un petit peu nulle part quoi finalement et que c'est un peu c'est le stand-by et que ça va pas quoi en fait, que ça va pas aller. Et là, ils me disent, mais alors, aujourd'hui, ça me semble tellement évident, mais à l'époque, ça l'était pas. Ils me disent, mais Aurélie, tu peux travailler en ligne, en fait, et repartir, reconstruire les choses en ligne. Et moi, j'avais pas du tout conscience de tout ce qui existait sur les réseaux sociaux. J'étais très loin de ça à l'époque. Et du coup, ça m'amène un petit peu à creuser la question. Et donc là, je découvre le monde merveilleux du coaching en ligne, de l'entrepreneuriat en ligne. Et voilà, je fais comme beaucoup de gens, je pense, mes premières masterclass gratuites. Je commence à suivre des gens. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et c'est vraiment un nouveau monde que je découvre et voilà, je pense que on en est tous là quand on découvre. Enfin moi personnellement, j'ai trouvé ça sacrément génial et je me suis dit qu'il y avait plein d'opportunités et en voyant tout ce que je vois, je me rends compte qu'en plus d'être thérapeute, c'est vrai que je coachais déjà un petit peu mes clients depuis longtemps. J'avais déjà cette patte qui était là un petit peu depuis le départ. Parce que le burn-out m'avait permis de comprendre tellement de choses et sans m'en rendre compte, j'avais j'avais commencé déjà à ce moment-là à switcher mon mindset et j'ai jamais été finalement uniquement dans ce côté thérapeutique. Je voulais toujours amener mes clients à grandir, à voir les choses sous un autre angle. J'étais déjà un petit peu dans cette dynamique-là de coaching. Et tout ça, c'est très chouette, sauf qu'à l'époque, je ne sais pas du tout utiliser les réseaux sociaux. Moi, j'y allais en touriste pour mes comptes perso et me balader, voir des trucs qui me plaisaient. Et je suis complètement paumée dans
voilà, comment je peux développer une activité en ligne. Donc, j'intègre un groupe sur Facebook avec Isméry Giron, qui m'a tout appris sur l'usage des réseaux sociaux. Je passe 3 mois avec elle ou 3-4 mois dans un accompagnement de groupe avec elle où vraiment elle nous apprend toutes les ficelles, tout ce qu'il y a à savoir pour bien utiliser les réseaux. Techniquement aussi comment on fait, enfin elle nous fait des tutos et tout, vraiment c'est hyper détaillé. Moi j'avais vraiment besoin de ça parce que clairement j'étais à la rue sur l'usage des réseaux sociaux. Et après, en début d'année 2021, donc l'année dernière, je prends plusieurs mois de coaching avec elle. Et là, j'apprends. Toute l'année fin 2020 et toute l'année 2021 ça a été 1 an et demi d'apprentissage super intense. De gros travail sur moi. Je lance mes premières offres en 2021. Ça marche pas trop. Bon, j'ai vendu un programme en ligne au printemps dernier. En ligne, ça marche pas. Bon, en parallèle, j'ai un petit peu d'individuel quand même entre-temps, par-ci, par-là. J'ai mon groupe qui reprend un petit peu en fonction des différentes contraintes sanitaires. Donc, voilà, je remets un petit peu un pied, enfin pas qu'un petit peu, je remets un pied dans mon activité. Mais en ligne, ça se décante pas trop. Et ce qui s'est passé l'année dernière aussi, c'est que j'ai pas mal remis mon focus sur l'association parce que avec le Covid et tout ça, on avait perdu beaucoup de membres et on était vraiment dans une mauvaise passe. Et du coup, je remets l'année dernière sur la seconde, tout le deuxième semestre 2021, je remets mon focus sur l'association. Et avec le recul, je me dis, c'est comme si à chaque fois, je cherchais une excuse pour pas aller vraiment mettre mon focus sur mon entreprise. Et c'est vrai que du coup, tout le deuxième semestre 2021, alors j'avance, je continue de lancer des choses, d'essayer des choses, mais clairement, mon énergie, mon attention, mon focus sont beaucoup plus sur l'asso que sur mon entreprise. Et quand on est salarié, je crois qu'on peut pas tout faire. Et clairement, toutes ces deux choses-là prennent beaucoup de place. Et même si je continue de me former sur l'année 2021, d'apprendre beaucoup de choses, je ne mets pas mon énergie au bon endroit. Et ça fait pas très longtemps que je m'en suis vraiment rendu compte. Et puis il y a autre chose qui est venu me rattraper en septembre. Alors là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est plus proche, mais ça a été hyper important finalement dans tout ce qui s'est passé dernièrement. En septembre, on me recommande quelqu'un et on me dit Aurélie, il faut que tu fasses une séance découverte avec lui. Il est génial. Alors c'est un énergéticien qui est en Suisse et je prends rendez-vous avec lui au mois de septembre l'année dernière. Ouais, ça fait 1 an là. Et je prends ce rendez-vous avec lui, donc il travaille avec le pendule, à distance, les chakras, tout ça. Et la première chose qu'il me dit, la toute première chose, il me dit il y a un deuil qui n'est pas résolu. Et là, je comprends tout de suite de quoi il s'agit. Et je me dis, ce truc me rattrape. Ça y est. En fait, moi, j'ai un frère qui est décédé quand j'étais enfant. Quand j'étais toute petite, j'avais 3 ans. Et c'est un truc que j'avais complètement occulté parce que dans ma tête, je me souviens pas de lui, donc ça n'a pas d'importance dans ma vie. Alors, c'était un énorme raccourci, mais en tout cas, c'est le raccourci que je faisais et c'était une manière de me protéger de ça. Et ça faisait un moment que ça revenait un petit peu à mon esprit. Je me disais, est-ce que c'est pas ça qui m'empêche finalement de m'accomplir dans mon entreprise? Est-ce que j'ai pas ce truc-là à aller travailler qui m'empêche d'avancer? Et donc ça, c'est en septembre, mais je laisse encore ça de côté. Et début 2022, il y a quelques opportunités qui se présentent pour faire du présentiel.
mais ça résonne pas, c'est pas fluide, ça résonne pas, et c'est pas... et je sens que c'est pas forcément le truc juste pour moi. Et début 2021, j'intègre un groupe sur Facebook, donc Sorority Business, pour celles, il y en a peut-être qui connaissent là parmi celles qui regardent. Et en mars 2021, je découvre le breathwork et je fais une séance de breathwork dans ce groupe. Et là, j'ai une énorme remontée émotionnelle. Suite à la séance, je passe plusieurs heures à pleurer. Enfin, j'ai une remontée émotionnelle violente, qui pourrait être flippante vue de l'extérieur. Mais moi, ça m'a pas fait flipper parce que je savais d'où ça venait. Et encore, je me dis, il y a ce truc qui me rattrape. Et là, je me dis, Aurélie, il faut y aller parce que là, clairement, le truc qui bloque, c'est ce deuil que tu n'as pas résolu. Et que tu veux pas aller voir depuis que tu es toute petite. Et là, c'est maintenant parce que sinon, tu vas jamais réussir à être pleinement toi-même. Tu vas jamais réussir à développer ton entreprise. Il y a ce truc-là qui vient tout bloquer. Et donc je me dis bon allez on y va. J'ai peur parce que je sais que c'est douloureux, c'est un truc vraiment qui me fait peur d'aller explorer, mais je choisis de le faire parce que je sais que ce sera forcément bon pour moi. Et donc je commence par une séance en constellation familiale avec un thérapeute qui est ici près de chez moi. Bon clairement cette séance n'a pas été facile du tout. Mais ça me permet de poser des mots et elle me fait un bien fou cette séance, même si elle a été hyper difficile. Voilà, j'ai choisi quelqu'un en présentiel ici parce que je pense que j'avais besoin d'une présence masculine, d'une part, pour aller un petit peu débloquer ça, faire ce premier travail. Quelqu'un que je connaissais et j'avais vraiment besoin de me sentir en sécurité, finalement, pour faire ça. Et je me sens mieux. Et ensuite, j'ai enchaîné avec plusieurs séances de traitement des traumas. Avec une fille qui s'appelle Margot, qui est sur Instagram. Et voilà, ça m'a vraiment appelé de travailler avec elle. Alors, si vous la cherchez sur Insta, alors je crois qu'elle a changé de pseudo il n'y a pas longtemps, mais c'est Margot Résonante Living ou Résonante Coaching. Quelque chose comme ça, et je fais 3 séances avec elle, 3 séances très belles, très libératrices, et je vais vraiment explorer ça. Alors je rentre pas dans les détails, mais voilà, j'étais vraiment rétablir le contact avec mon frère, et je sens que j'ai vraiment libéré un gros truc, un truc super important, et que je peux aller de l'avant. Et donc, début mai, je rentre dans le coaching de groupe Expansion 360 avec Marie, qui s'est terminé aujourd'hui. On a fait la dernière séance aujourd'hui. Et on recommence un gros travail intérieur pendant le début de ce coaching. Et je me dis, mais quand est-ce que je vais arrêter d'aller mettre les mains dans le caca? Parce que là, ça faisait plusieurs semaines que j'étais dedans. Et je me dis, non Aurélie, c'est maintenant, on y va et on continue. Et on va voir les parts d'ombre et on va explorer et on va faire tout ça. Et voilà, c'est maintenant. Et voilà, faut aller explorer tout ça parce que, en fait, à ce moment, j'avais compris, là, pendant toute cette période, que ouais, j'avais appris plein de choses depuis que j'étais arrivée sur les réseaux en 2020. Mais il y avait un travail intérieur que j'avais pas fait et qui m'empêchait clairement d'avancer. Et voilà, je sais que c'est là, à ce moment-là, quoi, en fait. Donc, j'y vais avec confiance et détermination, même si, franchement, c'était pas très facile. Et du coup, en mai-juin, il y a un espèce de vide créatif. Je me rappelle, même sur Instagram, je venais plus beaucoup, je publiais plus beaucoup, j'avais plus d'idées. Alors, j'étais dans un espèce de vide. Et tout s'est débloqué au mois de juillet. Quand j'ai commencé ce défi live, en fait, quand Marie m'a embarquée dans ce défi live. Et là, intérieurement, c'est incroyable ce qui s'est passé. Il y a eu une grande ouverture de cœur qui s'est faite. Et j'ai compris, c'est comme si tout ce que j'avais appris depuis 2 ans était d'un coup descendu à ma conscience. Et que c'était là et que plus rien pouvait m'arrêter, en fait.
Et aussi en prenant la décision de faire ce défi live, je posais une intention forte de consacrer du temps et de l'énergie à mon entreprise. Et ça, je pense que ça a été aussi le truc super important, mais qui n'aurait pas pu se passer sans ce travail intérieur que j'ai fait les mois précédents. Et vraiment, à ce moment-là, au mois de juillet, quand j'ai démarré ce défi live, tout prend son sens. Tout devient clair. Tout ce qu'on m'a dit sur la conscience, sur le mindset, sur moi, sur ce que je peux offrir, sur ce que je peux proposer, tout devient super limpide. Et ce défi live, vraiment, alors, au-delà du fait qu'il représente un engagement et que forcément il est important pour moi, voilà, ce jour du 11 juillet où j'ai démarré ce défi live, c'est vraiment une journée qui restera gravée parce que c'est énormément de choses qui ont changé et c'est énormément de choses qui ont changé depuis. Pour moi, je me sens vraiment connectée à cette abondance de cœur, à quelque chose de plus grand que moi. Il y a eu l'initiation conscience et abondance qui a été extra à vivre pour moi et à oser proposer ça parce que c'était vraiment en lien avec ce que je vivais et m'autoriser à proposer quelque chose comme ça a été un grand pas qui a été incroyable. J'ai des personnes que j'avais perdues de vue qui sont revenues dans ma vie. Il y a beaucoup de nouveaux contacts qui se font grâce aux réseaux sociaux. Enfin, c'est assez fou, clairement, ce qui se passe depuis le mois de juillet. Et vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Alors, voilà, ça m'a poussée dans mes retranchements. Mais toutes les étapes qu'on vit, elles ont du sens, en fait. Et aujourd'hui, tout me semble évident que tout ça avait du sens et que j'avais besoin de vivre tout ça pour comprendre que je mettais pas l'énergie au bon endroit, à la bonne place, pour comprendre de quoi j'étais capable, pour avoir enfin cette confiance dont j'avais besoin et enfin consacrer le temps et l'énergie dont mon entreprise a besoin pour grandir. Et aujourd'hui, j'ai cette certitude. Bon, je l'avais déjà avant, cette certitude que ça allait fonctionner parce qu'il y a un truc que j'ai jamais lâché, c'est que j'ai toujours cru finalement. Même cette période de quelques mois où j'ai envisagé d'arrêter, elle n'a pas duré longtemps parce que très vite, je me sentais plus bien et j'étais en manque de cet esprit entrepreneurial, en manque d'accompagner les autres parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer, de grandir auprès des gens que j'accompagne. Et vraiment, c'était ces derniers mois étaient puissants, mais c'est aussi la somme de tout ce que j'ai fait ces dernières années. Je suis pas rentrée dans tous les détails parce que je voulais pas faire un live qui dure 1 heure non plus. Mais putain, j'ai essayé plein de choses, quoi. Franchement, j'ai vraiment essayé plein de choses. J'ai aussi essayé du marketing de réseau à une époque. Enfin, j'ai vraiment tenté énormément de trucs et toutes ces expériences, elles m'ont apporté quelque chose. Et le résultat est là aujourd'hui, surtout en termes de transformation intérieure. Voilà, ça a fait bouger énormément de choses. Si vous avez des questions, dites-moi. Je vois qu'il y a des gens encore connectés. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Puisque je vais terminer là-dessus. Je vais faire un petit point du coup sur l'atelier Vision et Pouvoir Créateur qui approche. J'en profite parce que au final c'est directement en lien avec tout ça parce que à partir du moment où j'ai eu une vision de ce que je voulais, je l'ai jamais lâchée. Et elle a été mon meilleur guide finalement pour... Merci Samara, elle a été mon meilleur guide finalement pour me permettre d'avancer. Alors on parle souvent de la grande vision. Alors moi j'aime cette idée de grande vision, mais pas de grande vision qu'on a pour notre vie, mais de grande vision qu'on a pour qui on veut être et qui on veut devenir. Et après la vision, ça peut être la vision qu'on a à 6 mois, à 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Mais pour moi, la vraie grande vision,
qu'il est important d'avoir, c'est la vision de nous, de qui on veut être, de ce qu'on veut laisser, de notre passage sur Terre. C'est pas du tout lié aux réalisations matérielles ou extérieures. Ouais, Olivier, on se connaît bien. Je pense que tu as eu tous les détails au fil de l'eau. Et merci, Olivia. Et voilà, cet atelier, il est vraiment hyper important, je pense, quand on veut aller quelque part. Si on n'a pas de vision, on n'a rien qui va nous être notre fil conducteur, finalement. Et aussi, si on n'a pas de vision de ce qu'on veut, on va jamais pouvoir réaliser ce qu'on réalise et ce qu'on manifeste. Moi, je crois que j'ai commencé à poser des visions sur ce que je voulais vraiment quand j'ai fait ma formation de thérapeute. Et j'avais visualisé ce cabinet et je l'ai manifesté. Et si je l'avais pas visualisé, je me serais pas rendu compte que je l'avais manifesté. Alors la vision, elle peut être changeante, elle peut être mouvante en fonction de comment on avance. Il n'y a rien qui est jamais figé. Mais pour autant, moi je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir quand même ce fil conducteur qui va nous guider et qui nous fait prendre conscience aussi de tout ce qu'on est capable de créer. Et après, c'est des choses à décanter de notre côté. Et je voulais vraiment le faire sous forme d'atelier parce qu'il y aura de la transmission de ma part, de l'information descendante. Mais il y aura aussi des exercices de créativité pour aller vraiment se connecter à qui on veut être et quelle empreinte on veut laisser de nous, de notre passage sur Terre. Et aussi des échanges parce que j'ai remarqué que souvent dans notre vision, on n'ose pas aller dans la grande vision de nous, de qui on veut être et partager avec les autres. C'est ce qui nous permet aussi de se lâcher un petit peu parce que souvent on se restreint, on se limite dans notre vision alors que l'idée c'est d'aller vraiment poser quelque chose où il n'y a aucune limite et on ne sait pas si on accomplira cette grande vision mais peu importe. L'idée, c'est vraiment, c'est le sommet de la montagne qu'on va aller regarder quand on a besoin de se rappeler de notre objectif. Et ça n'empêche pas de regarder tous les petits pas qu'on fait sur le chemin. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Parce que, faut prendre aussi le bon chemin si on veut atteindre le sommet de la montagne. Et moi, je le dis souvent, je suis pas quelqu'un qui regarde. Je suis pas focus sur le sommet de la montagne, mais il est dans un coin de ma tête. Et c'est ça qui guide tous les petits pas que je fais au quotidien. Et qui me permet de voir aussi tout ce que je manifeste et chaque pierre que je mets à l'édifice, finalement, de ce que je veux construire. Donc cet atelier, il aura lieu le 10 septembre. Je vais partager en story le lien d'inscription. Je l'ai préparé hier, il est déjà dans ma bio depuis hier soir. Et voilà. Et pour ceux qui auront regardé en replay, si vous avez des questions à venir me poser après en DM ou en commentaire sous ce live, n'hésitez pas. J'ai dit vraiment l'essentiel. Je voulais pas rentrer dans trop de détails. Ça fait déjà 3/4 d'heure que je parle. Mais je voulais vraiment vous partager les étapes que beaucoup de batterie. Je voulais vous partager les étapes que j'ai eues et aussi pour que vous vous rendiez compte que les choses peuvent prendre du temps. Pour moi, ça prend du temps, mais tout est juste dans nos parcours. Tout ce qui nous arrive a du sens et c'est pas parce que ça prend du temps qu'on n'y arrivera pas. On a tous des parcours différents. Y a des gens pour qui on a l'impression que ça va vite. Mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé pour eux avant. Et il faut pas que cette notion de temps vienne nous freiner parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, finalement. Et les choses peuvent s'accélérer très, très vite. Moi, c'est ce que je vis là depuis le début de l'été. Ça s'accélère vraiment. Et vraiment, c'est magique. Et je sais pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait jusque-là. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont été là pour ce live.
N'hésitez pas, je vous dis, si vous souhaitez qu'on échange sur certains sujets en DM ou en commentaire, avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Et rendez-vous demain pour la suite du défi live. Et je vous embrasse très fort. Ciao.